Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, donc pour commencer, d'Histoire du Fils de Marie-Hélène Lafon. Alors Marie-Hélène Lafon, elle est très réputée donc dans le milieu littéraire. Elle a reçu beaucoup de prix et d'ailleurs elle a eu le Renaudot 2020 donc pour Histoire du Fils. Donc dans ce roman, on suit l'histoire d'André, qui est donc le fils de Gabriel et né de père inconnu. Il va être élevé par sa tante Hélène, qui est la sœur donc de sa mère Gabrielle. Alors, c'est une histoire qui traverse tout le XXe siècle. L'histoire commence en 1908 et elle finit en 2008. En fait, chaque chapitre est une date, voilà, comme si c'était donc une photographie à un moment donné. Et ce n'est pas linéaire. Et en fait, tout au long donc du roman, on va suivre la vie donc de leur famille et donc quel impact a eu donc le secret donc de la naissance d'André sur celle-ci. J'ai trouvé que c'était un roman vraiment plein de douceur et de simplicité. Alors par moment, il a fallu que je me remette à jour un peu au niveau des prénoms des personnages parce que même si c'est un tout petit roman, on croise quand même beaucoup de personnes. Mais malgré cela, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire et je me suis attachée à cette famille-là. Donc à Hélène, à Gabriel, et puis à toute cette simplicité, cet amour qu'il y a au sein de celle-ci. Ce qui est vraiment très beau dans ce roman, c'est la façon dont c'est écrit. Ce sont des phrases très courtes et en même temps très justes. On sent qu'il y a eu un gros travail de réflexion donc de fait sur le choix des mots. Et en plus, par certains moments, donc ils amènent une certaine musicalité, un certain rythme à la lecture. Je vous ai choisi deux petits passages pour vous montrer cela. Alors le premier, c'est elle ajoutait emmêlée et elle riait. Elle riait beaucoup, elle riait trop, elle riait sauvage, elle disait aussi catastrophique. Un rire sauvage ou catastrophique. Et donc toute cette énumération, c'est quelque chose moi qui me plaît beaucoup. Et donc le deuxième passage, c'est aussi celui-ci. Alors, c'est son type d'homme, elle le sait depuis longtemps. Elle sera déchirée, comme jamais encore elle ne l'a été. C'est le prix à payer, le prix de l'ivresse. Elle n'aime ni les doux, ni les gentilles. Il lui faut la férule, les grands airs. Elle se voue aux flamboyants, aux flambeurs, aux fulgurants, aux ardents qui brûlent tout ce qu'elle touche. Et j'avoue que moi, c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce livre. Donc, si vous êtes à la fois à la recherche d'une histoire simple, douce et en même temps d'un style très travaillé où on voit donc l'identité de l'auteur à travers donc son écriture, je ne peux que vous le conseiller. Le deuxième roman dont j'avais envie de vous parler, c'est Comme un empire dans un empire d'Alice Zeniter. Alors Alice Zeniter, moi je l'ai connue grâce donc au Goncourt des lycéens qu'elle avait obtenu en 2017 avec L'Art de perdre, où c'était un roman mais qui m'avait vraiment qui avait été un très gros coup de cœur donc quand je l'avais lu, où on suivait donc cette famille d'origine algérienne sur plusieurs générations et donc qui nous éclairait aussi sur la société française, que j'avais trouvé vraiment très bien écrit et que je ne peux que vous conseiller aussi. Ici dans Comme un empire dans un empire, on va suivre deux personnages donc principaux. D'un côté il y a Antoine, donc jeune trentenaire qui est assistant parlementaire donc pour un député donc du Parti socialiste, et de l'autre côté on a elle, donc on ne saura jamais son prénom, c'est juste donc la lettre L, qui est donc aussi une jeune trentenaire, et elle est hackeuse en fait. Elle vit de ça, du hacking, et puis à côté elle fait donc des petits travaux donc de maintenance informatique, mais voilà. Donc elle vit avec Elias qui au début de l'histoire donc va se faire emprisonner justement pour une histoire de hacking.
C'est un roman donc qui est très contemporain puisqu'il se passe en plein donc pendant le mouvement donc des Gilets jaunes en France. Alors tout au long du roman donc on suit un coup donc Antoine donc dans sa vie donc politique qui va se poser de plus en plus des questions donc sur son engagement et aussi sur l'engagement donc du député pour lequel il travaille. Et de l'autre côté donc on suit la vie de elle et donc de toutes ces histoires de hacking. Vraiment moi j'ai adoré plonger dans cet univers que je ne connaissais pas et ça m'a vraiment montré une autre image de ce que peuvent faire les hackers et du pouvoir qu'ils peuvent avoir et vraiment j'ai trouvé ça très très chouette. Alors à un moment donné dans l'histoire ils finissent par se rencontrer donc via une amie commune et un événement particulier feront que Antoine donc va aider elle voilà, moi je peux pas en dire plus parce qu'autrement ce serait tout dévoilé. Alors moi par rapport à Comme un empire dans un empire, au départ j'ai été un peu déçue parce que je pense que mon imaginaire est allé plus vite que ce quelle histoire en fait de ce roman où je m'attendais vraiment à ce que cette association des deux personnages crée donc un gros événement. Donc ils associent donc leurs deux connaissances, à la fois lui du monde politique et elle du monde du hacking, pour vraiment je sais pas, faire péter un système ou quelque chose comme ça, en gros. Mais en fait, on n'en est pas du tout là. Et plus le temps passe et plus en fait plus j'ai réfléchi dessus et en fait c'est un livre qui parle vraiment en fait de l'engagement, donc que ce soit soit dans le milieu associatif ou soit donc dans la politique et même d'elle là par rapport au hacking et aussi donc c'est une réflexion donc sur la place qu'on laisse aussi aux jeunes là trentenaires qui débarquent avec leurs idées, leurs nouvelles connaissances, leur façon de faire dans tout ce qui est le domaine de l'engagement. Et je trouve qu'en fait, c'est une belle réflexion sur notre monde contemporain et sur l'engagement. Donc voilà, vraiment, Alice Zeniter, pour moi, c'est quand même une auteure qu'il faut découvrir parce que elle fait quand même des beaux portraits de personnes et puis derrière, il y a toujours un côté engagé dans ce qu'elle écrit. Et enfin, donc le dernier roman dont je voulais vous parler est Nicole Boyce de Colson Whitehead. Alors, Colson Whitehead, on en avait déjà entendu parler, alors c'est en 2017 quand il avait sorti Underground Railroad, où il avait eu le prix Pulitzer pour ce roman-là, et il s'avère qu'il l'a encore reçu pour Nicole Boyce. Alors, dans Nicole Boyce, on est en parallèle entre deux époques, à la fois donc notre époque contemporaine où en fait on va découvrir des ossements dans le jardin d'une ancienne maison de redressement, et en fait cet événement fait qu'on va replonger donc dans le passé et on va suivre l'histoire donc de Elwood. Donc Elwood, c'est un jeune noir qui est très brillant à l'école et qui normalement était voué donc à suivre des études. Il est fan de Martin Luther King, il écoute ses discours et tout, sauf qu'une erreur judiciaire va faire qu'Elwood va se retrouver en fait en maison de redressement et à partir de là, il va vivre tout ce qu'on peut imaginer de ce qui se passait donc dans ce genre de maison au moment en plein dans une société américaine ségrégationniste. Elwood, vraiment, c'est un personnage qui est très attachant malgré tout ce qu'il vit. Je trouve qu'il est plein d'optimisme et il a envie de s'en sortir. Et vraiment, on y croit jusqu'au bout. Et alors, l'épilogue de ce livre-là, il y a une pirouette où je ne m'y attendais pas du tout. Et je trouve que
rien que pour ça, faut le lire. Non, en fait, pas rien que pour ça, mais je trouve que l'auteur a vraiment un talent fou, qu'il nous emmène dans cette histoire. On y est. Je trouvais que c'était très visuel, quoi. Ça fait comme un film un peu. Et puis jusqu'à la fin, en fait, je ne m'attendais pas à ça, et c'est vraiment une très très belle découverte pour moi. Vraiment, si vous n'avez encore jamais lu Colson Whitehead, mais je vous le conseille, mais les yeux fermés. Voilà, alors ma présentation est finie pour aujourd'hui. J'en profite pour vous dire que la semaine dernière, donc vu qu'il n'y a pas eu de vidéo, j'ai posté donc sur le site internet de la médiathèque le top 10 des sorties 2020 pour les romans adultes. Alors je suis très contente du podium. En troisième position, on a Les choses humaines de Karine Thuil, donc qui avait reçu le Goncourt en 2019, et c'est une histoire qui était vraiment très très intéressante. Sur cette journaliste qui était séparée, qui revivait donc avec un nouvel homme, et il s'avère que la fille de son compagnon va accuser son propre fils de viol, et donc on a toute l'histoire, le procès de cette histoire qui est vraiment mais super. En deuxième place, on a Rien n'est noir de Claire Berès, donc qui est en fait l'histoire d'amour entre Frida Kahlo et Diego Rivera, qui est vraiment très très bien écrit. Moi, j'avais adoré me replonger donc dans cette histoire d'amour à travers les mots de Claire Berest. Et en numéro 1, on a Miss Island de Ólafsdóttir, donc qui est une auteure islandaise que moi j'adore. Moi, c'est vraiment, pour moi, c'est l'auteur qui me fait du bien. C'est mon auteur feel good à moi, où à chaque fois on retrouve donc des beaux portraits de personnages, pardon, et aussi justement toute cette ambiance des romans islandais que j'adore. Donc je suis très très contente de ce podium, et je vous invite vraiment à les découvrir si ce n'est pas encore fait. Et aussi, donc j'en profite donc comme d'habitude pour vous dire que vous pouvez m'envoyer vos petites critiques. Je me fais un plaisir donc de les diffuser sur le site internet de la médiathèque toujours. Et il y a déjà donc d'autres avis de lecteurs qui ont été publiés. C'est donc fini pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.